Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour les énergies du vendredi 20 mars 2020. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier. Enfin, je ne vous cache pas que nous sommes jeudi soir, comme je vous ai dit sur ma vidéo d'aujourd'hui. Étant donné les circonstances, je vais faire de manière très intuitive aujourd'hui. Alors, je suis désolée, hein. Je vais faire comme je le sens, comme je peux. Donc, il y aura tout à fait le domaine sentimental, la réponse aux questions, parce que je sais que c'est hyper important pour beaucoup d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, je vais commencer par l'oracle G. Je prendrai les cartes qui sautent, si toutefois il y en a. Je prendrai le nombre de cartes que les guides me disent de prendre. Je suis désolée, je ne vous cache pas que j'ai passé une journée que je n'aurais préféré, que j'aurais préféré ne pas passer. Bref, j'ai passé une journée atroce. Enfin, atroce, c'est un mot de français, ça, atroce, hein. Mais bref, j'ai passé une sale journée. Mais ce n'est pas grave parce que je vais réfléchir cette nuit et je vais comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça aujourd'hui. Et demain, ça ira mieux. Alors, nous allons voir les énergies du vendredi 20 mars 2020. Je suis désolée, je vous raconte ma life et en plus je fais ma pleurnicharde. Non, je suis vraiment navrée. Il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Il y a des jours comme ça. Hein. Je cite toujours Kulchen. Il y a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Je ne vais pas chanter parce que là, vous allez tous fuir. Donc, bref, bon, au moins, ça va. J'ai gardé le sourire. Bon, alors ici, on a la chauve-souris à l'envers. Donc, ici, on nous parle d'abus de confiance. On nous parle de médisance. Donc, étant donné que cette carte est à l'envers, ça nous signifie que c'est des peurs inutiles. Donc ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de se faire abuser, de se faire avoir, de se faire malmener. Mais en fait, c'est juste des peurs et c'est juste des craintes et c'est pas du tout le cas. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ici, je vais la remettre là. Nous avons à la coupe la consultante. Donc, mesdames, il s'agit de vous. Messieurs, il s'agit d'une personne proche de vous. Oh, on nous parle d'une belle surprise. Ah, bah ça fait plaisir. J'espère que je suis concernée aussi. Bon, je suis désolée, j'ai plus trop de voix, mais on va faire avec. Donc ici, on nous parle d'une belle surprise, de quelque chose d'imprévu par rapport à une femme. De quelque chose d'imprévu par rapport à vous, mesdames, qui peut vous arriver. De quelque chose d'imprévu concernant une personne proche de vous. En tout cas, moi, je ressens une belle surprise, étant donné que la carte est à l'endroit. Je ressens vraiment des belles surprises aujourd'hui pour vous. Excusez-moi, je suis contente. Malgré la mauvaise journée que j'ai passée, eh bien, j'ai fait du tri et ça m'a fait du bien. Voilà. Vous voyez, cette période je ne dirais pas. Cette période me permet de, comme je disais ce matin, de me recentrer sur moi. Et voilà. Tout ce qui est bon reste dans ma vie et tout ce qui est mauvais s'en va. Mauvais ou inintéressant, enfin bref. J'ai une phrase que je ne dirai pas parce que c'est méchant, mais... Enfin, si je vais la dire quand même. En fait, je dégage tous les parasites de ma vie. Voilà. J'aime pas parler comme ça, mais il y a des fois, ben, c'est simplement la pure vérité. Hein. Excusez-moi, on va quand même regarder le dos de deck. Oh, vous voyez, oulala. On a la surprise qui revient quand même, hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, enfin demain, hein, étant donné qu'on est ce soir, il y a de belles surprises qui arrivent. Alors, on nous parle de papier par rapport à des économies et par rapport à une personne un peu médisante, un peu même beaucoup médisante. Alors, on nous parle de signature, de documents par rapport à des économies. J'entends ici achat immobilier. J'entends ici signature de bail, signature de nouveaux contrats professionnels en télétravail, étant donné la situation, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui changent de travail. On a la chauve-souris qui ressort, heureusement, elle est à nouveau à l'envers, donc n'ayez aucune crainte. Et on nous parle de la carte de la lanterne. Alors, je ne vous les montre pas toutes.
je vous cache pas que j'ai plus beaucoup de batterie, donc en fait, je vous montre pas toutes les cartes. Enfin, je fais au mieux pour faire vite, pour ne pas que ça coupe. Donc ici, on nous dit signature de contrat, signature de papier par rapport à une certaine somme d'argent, mais méfiance. Parce qu'il y a méfiance. En fait, enfin, non, c'est pas méfiance, c'est regardez bien ce que vous signez. Il n'y a pas forcément d'entourloupe, il n'y a pas forcément de mauvaises choses, mais regardez bien ce que vous signez pour ne pas vous faire embêter dans 2-3 mois ou dans 15 jours ou autre. Ici, on nous parle de guérison. Avec cette carte de la médecine à l'envers, on nous parle de guérison. Donc ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas de crainte par rapport au fait de vous faire avoir. Justement, voilà, c'est exactement ça, cette situation. On vous demande d'être attentif. Et les peurs que vous avez ne sont pas justifiées parce que vous avez des peurs qui sont démesurées, mais on vous demande quand même de faire attention. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie dans cette signature, vous êtes sur la bonne voie et surtout communiquer. Comme je vous disais l'autre jour, on a déjà eu ça cette semaine. Posez toutes les questions que vous avez à poser. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà, c'est vous qui signez, c'est vous qui payez, donc vous êtes en droit de demander tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une très belle surprise qui vous attend en énergie de fond, donc c'est très très positif. En tout cas, pour demain, pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Alors, maintenant, je ne sais pas quel oracle je vais prendre. Je vais voir ce qu'on me dit. Ah, on me dit de prendre. Je vais prendre le tarot. Alors, ok. Je suis désolée, je fais ça de manière très intuitive. J'ai fait une vidéo ce matin très cadrée, très posée, très cadrée, quoi. Mais là, du coup, je vais faire très intuitif parce que... encore ce matin, moi, je suis sortie me promener et c'est... Alors, c'est très lourd ce que j'ai vécu ce matin, l'ambiance générale. Donc voilà, là, j'ai pas envie de m'embêter. J'écoute tout simplement ce qu'on a à me dire, les messages que j'ai à vous transmettre. Je fais de mon mieux. Alors, hop. C'est très difficile en ce moment parce que tout le monde est stressé, tout le monde n'est pas bien, tout le monde est pas bien. Ok, ça ne veut rien dire, mais... Bref, excusez-moi. Alors ici, on a l'as d'épée. Donc, de nouvelles idées arrivent. On voit clair sur la situation ou sur une situation en particulier. En tout cas, on ouvre les yeux et on va de l'avant. Et on s'affirme. Voilà ce que nous dit cette carte. Ici, nous avons le 7 de bâton. Eh bien voilà, c'est bien ce que je disais, le 7 de bâton, on défend sa position. On défend ce qu'on pense. Vraiment, coûte que coûte, on y va. Non, non, c'est ça que je pense. Eh bien, c'est ça. Eh bien, je vais te dire que je vais te montrer que j'ai raison par telle ou telle forme. Et avec cet as d'épée, on va trouver une manière ou une autre de montrer aux personnes ou à la personne ou en tout cas à la situation qui concerne le fait que, voilà, moi, je pense comme ça et je vais te prouver que ce que je pense, ben, c'est juste. Alors, voilà, ça suffit. Donc ici, nous avons la reine de coupe. La maman, la femme de cœur, la femme qui est dans l'amour, dans l'émotion, dans la douceur, la tendresse. Donc ici, on a une énergie vraiment de protection, de douceur et de tendresse. Alors, ici, on nous parle de prise de recul, de bonheur émotionnel, familial, de réussite, en tout cas de début de réussite, du fait d'avoir accompli une première action par rapport à un projet, à une situation et de réussir. On nous parle de choix, on nous parle d'union, on nous parle de stabilité, de stagnance, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas je le dis. On nous parle de changement et on nous parle de... Alors, on nous parle de folie, je dirais, de se lâcher, de voilà. Après tout ça, donc ici, avec le 6 d'épée, on nous dit, voilà, on a une énergie, l'état d'esprit général, c'est le fait de prendre du recul, de se poser, de réfléchir un peu sur soi. Ce que vous visez, en tout cas, ce que moi je ressens, ce dont vous avez envie, c'est vraiment un bonheur
comment dire, je suis désolée, je perds mon latin, un bonheur émotionnel. C'est le fait d'être rempli émotionnellement. Vous voyez ici, sur cette carte, il y a 10 coupes. Et ces 10 coupes, vous avez besoin qu'elles soient remplies d'amour. Et par rapport à ça, vous avez déjà commencé ces derniers jours à poser les bases de ce dont vous avez envie. C'est-à-dire que, voilà, là vous êtes en mode je prends du recul par rapport à ce dont j'ai envie et à ce que j'ai déjà fait. Et ce que vous avez déjà fait, c'est poser des bases de réussite. Donc, si par exemple vous avez envie de poser, de vous réconcilier avec votre mari, de créer votre entreprise, de je ne sais quoi, vous avez fait des démarches parce que vous vous rendez compte, hein, je suis désolée, j'aime pas en parler, mais vous vous rendez compte, étant donné la situation actuelle, que la vie est courte, que nous ne sommes pas invincibles et que ça peut arriver à tout le monde. Donc vous avez fait le nécessaire pour obtenir ce 10 de coupe, pour être émotionnellement comblé. Mais vous êtes quand même encore un peu dans le doute. Vous hésitez par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport au choix que vous devez prendre, mais vous avez vraiment envie de vous unir. Vous avez vraiment beaucoup de sentiments par rapport en tout cas par rapport à, comment dire, à ce qui vous tient le plus à cœur. Ça peut être votre relation sentimentale, ça peut être votre boulot, ça peut être votre maison, ça peut être votre voiture, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui vous tient profondément à cœur, qui vous remplit émotionnellement et vous avez posé les bases pour arriver à cette réussite, pour arriver à être comblé. Mais vous avez encore des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Et du coup, vous allez un peu stagner. Vous allez rester un peu comme je ne sais pas. Ok, j'ai dû couper la vidéo parce que quand je vous dis que c'était pas ma journée, bah forcément, je n'avais plus de batterie, donc tout a coupé. Bref, donc j'étais en train de vous dire que par rapport à cette situation, vous alliez rester un petit peu, enfin même pas un petit peu, complètement stagnant, sans rien faire, sans avancer. Je n'avance pas, je ne recule pas, je ne sais pas, voilà. Mais ici, nous avons la carte de la roue. Et cette carte nous dit que la roue va tourner en votre faveur. C'est vraiment, voilà, ce que vous désirez profondément va aller dans votre sens. Et ici, on a la carte du diable. Donc vraiment, on voit que vous êtes obsédé, entêté, déterminé. Donc quoi qu'il en soit, ce à quoi vous aspirez, en fait, vous allez tout mettre en œuvre. C'est-à-dire que ce 10 de coupe, ce bonheur émotionnel auquel vous aspirez, parce que visiblement, vous avez pris du recul, vous avez compris des choses, vous avez vraiment... cette prise de recul vous a amené à comprendre beaucoup de choses et vous avez travaillé, vous avez mis en œuvre tout ce qu'il faut. Et malgré cette indécision, vous allez la prendre la décision parce que vous êtes déterminé en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, pour ce vendredi, ce à quoi vous aspirez, vous allez réussir à l'obtenir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, je vais vous proposer, excusez-moi, je rigole toute seule. Je vais prendre l'oracle du sens de la vie pour vous proposer donc le tirage en 3 choix. Je fais vraiment de manière très intuitive aujourd'hui. Enfin, oui, aujourd'hui, hein, pour demain, du coup. Donc, le vendredi 20 mars. Donc, je vais vous proposer un tirage en 3 cartes. Et là, on me dit de prendre les 3 d'affilée. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre carte. Alors, je vais prendre l'oracle des portes de l'âme pour compléter, en fait, le tirage du sens de la vie. Ok. Alors, ce sera celle-ci et ce sera celle-ci. Voilà. Alors, ici, on nous dit, pour la première carte, les animaux avec le mariage intérieur. Donc, je vous lis la carte. On nous dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Cette carte est mariée
Cette carte est mariée. Le mariage intérieur, ok. Bref, donc cette carte est le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ici, le message, c'est de vous relier à toute forme d'être vivant. Que ce soit animal, que ce soit être humain, que ce soit végétal. En tout cas, ici, on vous conseille vraiment de vous relier à l'autre. En fait, voilà ce que j'entends. De vous relier et de vous rapprocher à l'autre. Donc ce message est peut-être destiné, enfin est certainement destiné à des personnes qui, étant donné la situation actuelle, se comportent peut-être un peu de manière égoïste. Alors excusez-moi, ne le prenez pas mal, mais certains de vos agissements sont égoïstes. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais comme je disais hier, le fait d'aller acheter 4 paquets de pâtes ou 3 baguettes de pain pour ne manquer de rien, eh bien oui, c'est égoïste. Vous pensez à vous, ok, je l'entends, je comprends, et je ne juge pas. Pardon. Je ne juge pas, mais quand vous avez envie de prendre vos 4 paquets de pâtes, dites-vous que peut-être il y a une personne qui va venir après vous et qui se dira, bah ouais, mais moi j'en voulais un de paquet de pâtes, bah il n'y en a plus. Sachant que voilà, il y a quelque chose en ce moment qui ne va pas, mais les magasins sont approvisionnés, enfin, même si c'est un peu plus compliqué que généralement, en tout cas, on ne manque de rien. On est en France, on ne manque de rien et on a tous des réserves. Et avant même que cette chose arrive, on avait tous tout ce qu'il nous fallait. Hormis les personnes qui sont à la rue, qui sont délaissées, qui sont seules. Donc ici, on vous incite à vous rapprocher de l'autre, tout simplement. Quand je dis l'autre, c'est la personne en face de vous, l'être humain en face de vous, je ne sais pas comment définir en fait, mais l'autre, quoi. Pensez aux autres. Voilà, ça, je pense que... Oui, pensez aux autres. Ne pensez pas qu'à votre petite personne. En tout cas, pour ce premier message. Voilà. Et ne le prenez pas mal. Des fois, je parle pas très gentiment, mais je m'en rends pas compte, en fait. On me le dit, mais je m'en rends pas compte. Donc, il n'y a rien de méchant, mais en tout cas, voilà, pensez aux autres. Alors, pour le deuxième message, nous avons ici la carte de l'artiste avec la carte du sage. Donc, la carte de l'artiste qui nous dit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Et la carte du sage qui nous dit accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Alors ici, on nous dit vraiment sortez votre côté artistique. Alors sortez votre côté artistique. Je ne sais pas comment dire ça en bon français. Exprimez votre art, soyez vous-même, faites ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir et n'ayez pas de doute. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je devrais faire ça? J'ai jamais fait de musique, mais là je suis enfermée pendant 3 semaines. Est-ce que je devrais tenter de me mettre au piano parce que ça fait 15 ans que j'en ai envie et j'ai jamais essayé? Par exemple. Oui. L'univers s'occupe de tout. Vous pouvez vous mettre au piano, à la cuisine, au dessin, tout ce que vous pouvez faire en tout cas en étant enfermé chez vous, même à la course à pied, hein, parce qu'il est pas interdit non plus de sortir totalement de chez soi. Il y a des mesures de sécurité, ok, mais quand on vient me dire oh, on peut pas sortir parce que vous voulez pas sortir, en fait, c'est tout. Moi, je sors tous les jours à pied avec mes enfants en faisant attention aux règles à respecter, et voilà, mais je n'ai pas l'intention de rester enfermée chez moi et je ne le fais pas. Donc, mettez en œuvre votre créativité et surtout, là, ce que je ressens ici, c'est vraiment tenter des nouvelles choses, quoi. Voilà. Vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, bah faites-le. Parce que de toute façon, l'univers s'occupe de tout. Et si l'univers nous a mis dans cette situation, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a des choses à en tirer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Lancez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire qui peut vous apporter du bonheur, du plaisir et de la passion. Franchement, profitez-en. On est tous arrêtés en ce moment. Enfin, moi non, mais, mais moi j'ai la chance d'avoir trouvé un métier qui fait que bah, je travaille chez moi.
et qui fait que ben, je suis pas en arrêt, quoi. Donc voilà, mais pour vous qui ne travaillez plus dans vos sociétés, à l'extérieur, bah, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est l'occasion. Vous allez le faire quand si vous ne le faites pas maintenant? Voilà. Je suis désolée, ça me perturbe cette situation et du coup je suis un peu virulente et ça m'embête parce que j'ai l'impression de mal vous parler alors que c'est pas du tout le but. Alors, oh là là, c'est beau. Ici nous avons la carte des enfants. Alors, cette carte nous dit: votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Et cette carte de la magie. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez les cartes parce que je n'ai pas accès à ma caméra. J'ai encore fait n'importe quoi. Bref, passons. Donc, cette carte nous dit: ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc ici, alors là, j'entends maman. J'entends maman ou papa, vous voyez, mais en tout cas, j'entends maman. Donc, enfin, ce qui nous ramène un peu à la carte de l'impératrice, cette idée de materner, de prendre soin, voilà. Donc ici, vraiment, ça nous ramène au fait de... Ça ressemble un peu à la première carte, mais différemment. Donc déjà, prenez soin de vos enfants et croyez en la magie de l'enfance. Alors, je sais, les enfants sont fatigants au quotidien. En ce moment, on est tous stressés. Et les enfants sont là tous les jours. Parce que je sais qu'en tant que parents, on remercie l'école. On remercie la périscolaire. Ceux qui seront concernés me comprendront. Mais ici, on vous dit vraiment, croyez en la magie des enfants. Les enfants ne sont pas inquiétés, ne sont pas perturbés, ne se prennent pas la tête. Ne se posent pas 40 000 questions par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc croyez vraiment en leur état d'esprit, croyez en leur magie, en leur simplicité, en tout le bonheur qu'ils peuvent vous apporter, même s'ils vous épuisent. Hein. Moi, la première, pour ne rien dire, mais je suis fatiguée parce que j'ai mes enfants toute la journée. Enfin, surtout, voilà, c'est... Surtout, ce que cette carte veut dire, c'est vraiment... faites de votre mieux, j'allais dire tentez, mais faites de votre mieux pour agir avec la magie que vos enfants vous proposent. Si votre enfant vous dit, ben tiens, on peut faire ça, alors que vous vous dites, oh là là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je suis stressée, je suis pas bien, Essayez de vous laisser aller et de vous dire, ben tiens, pourquoi pas. Il veut faire des crêpes, vous n'avez pas envie? Bah allez, on essaie. Peut-être que je serai contente de faire des crêpes, peut-être que ça me fera du bien. Il veut faire un jeu de société, du dessin, de la peinture, ou peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ici, on vous dit vraiment, suivez la magie de vos progénitures. Et si toutefois vous n'avez pas d'enfant, on vous demande vraiment de garder l'esprit enfantin. Pas enfantin, genre je fais n'importe quoi, je m'en fiche. Non, non, l'esprit enfantin léger. Bah allez, je me lance, j'y vais. Ça me fera peut-être du bien, ça me soulagera peut-être. Voilà, c'est vraiment plus dans ce sens-là. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour le tirage en 3 choix. J'espère en tout cas que je vous ai aiguillé, que je vous ai aidé. Et pour ceux qui ont choisi plusieurs cartes, j'espère que j'ai pu en tout cas faire le rapprochement, les liens en tout cas dans les différents tirages que vous avez choisis. Alors, oups là, je renverse mon jeu. Alors, je vais passer au tirage sentimental. J'ai pas de carte conseil aujourd'hui, j'ai pas envie. On vous dit, on nous parle de pouvoir aimer sans crainte, ce qui veut dire rester positif. Même s'il y a peut-être plus de tension que d'habitude, par rapport au fait d'être collé, par rapport au fait d'être stressé. On vous demande de garder la foi et d'être positif. Vraiment, c'est malgré la situation, il faut rester positif. Il faut penser au bon côté des choses. Et je sais que c'est pas toujours simple. Alors ici, vous voyez, on nous parle de lâcher prise. Et de laisser une chance à votre relation. Donc ne gâchez pas tout en vous énervant, en vous fâchant, en vous disputant. Je le répète, hein, c'est facile à dire, mais voilà.
Si quelqu'un, si votre partenaire vous énerve, vous agace et que vous en pouvez plus, rappelez-vous pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous vous êtes mis avec lui en fait. Pourquoi vous avez envie d'être avec lui pour les personnes qui ne sont pas encore ensemble. Et pour les personnes qui sont séparées, c'est pareil. Pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'aimez en fait. Pourquoi vous l'avez choisi, tout simplement. Alors, ce sera celle-ci. Et aujourd'hui, il y en aura 3. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'est très intuitif. Je fais vraiment en fonction de mon intuition et de ce que je ressens. En espérant qu'elle sera chargée avant 18 h demain, parce que là, je vais la poster ce soir. Parce qu'aujourd'hui, franchement, poster ma vidéo à 5h30 du matin et qu'elle soit publiée à 18h30, bon, ça m'a un peu embêtée parce qu'en plus, je vous ai ouvert mon cœur et je vous ai dit tout ce que je pensais. Donc, bon, bah, c'est que ça devait être comme ça. C'est comme ça, voilà. Mais c'est pas grave. Alors, hop, hop et hop. On va pas se plaindre, hein. Je suis au chaud, je suis bien. Je suis chez moi, je suis avec mes enfants. J'ai rien à... Je n'ai pas de quoi me plaindre. Donc, voilà. Alors, pour le domaine sentimental, laissez partir votre ex. Alors ici, on nous dit de laisser partir une situation qui jusqu'à maintenant a pu vous déranger, a pu vous poser problème, a pu vous bloquer, a pu vous embêter. Là, c'est pas vraiment un ex en soi, même si pour certaines personnes qui seront concernées, laissez partir votre ex, soit pour qu'il revienne mieux, soit parce que il n'a plus rien à vous apporter, mais en tout cas, laissez une situation derrière vous de façon à pouvoir avancer. Alors ici, on nous dit la passion. Alors chez vous, il y a vraiment beaucoup de passion. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'amour, énormément d'attirance et énormément, il se peut qu'il y ait, moi je ressens beaucoup d'attirance et beaucoup de disputes en fait. C'est tout ou rien. C'est on s'adore, on se déteste. Voilà. Donc, faites attention. Ce vendredi, vous vous aimez très très fort, mais il peut y avoir des gros clashs. Vraiment, je ressens des grosses disputes. Donc, à partir du moment où vous le savez, quand vous sentez que la dispute arrive, partez. Éloignez-vous. Quittez la situation. Je sens que de toute façon, les 3/4 sont liés. Même si vous en choisissez une plutôt qu'une autre. Vous voyez, bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Amour véritable. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est passionné, quoi. Donc, ça va du haut jusqu'en bas, du maximum au minimum. Enfin, laissez, en tout cas, voilà. Ici, voilà, ok, c'est clair. Ici, il y a énormément d'amour dans votre situation, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, parce que tout le monde est tendu en ce moment. Donc, on vous dit de laisser les tensions derrière vous. Tout ce qui ne va pas, hop, on le laisse, on l'enlève, ça ne sert à rien. Voilà. Je pense que j'ai été claire. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire, c'est très clair. Donc, du coup, ici, on nous dit... Je vais retourner les 3/4 parce que de toute façon, les messages en ce moment sont pour tout le monde. Et voilà. Alors, nul besoin de vous inquiéter. Non, nul besoin de s'inquiéter. Et pourtant, j'ai mes lunettes. Pour une dame qui m'a dit, mets tes lunettes. Donc, je les ai. Bref, passons. Obtenez plus d'informations et vous êtes prêts. Donc ici, par rapport à votre question, on nous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vivre cette situation, vous êtes prêts à la subir, quelle que soit la question que vous posez, on vous demande de vous renseigner. C'est ce que je dis toujours, ne faites pas de suppositions. Ne dites pas, oui, mais s'il se passe ça, c'est parce que, sans savoir. S'il se passe ça, ah, bah, je vais peut-être me renseigner un peu plus pour savoir, pour comprendre. Et ensuite, je pourrais m'exprimer, je pourrais parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à vivre cette situation. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une rupture, que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle maison, que ce soit un achat, quoi que ce soit, vous êtes prêt à affronter, que ce soit une difficulté ou une
facilité, c'est pas ce mot que je cherchais, mais je ne le trouve pas, une opportunité bénéfique, vous êtes prêts. Mais par contre, renseignez-vous. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser pour ce vendredi. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai fait au mieux, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au plus simple. Je vous souhaite un bon vendredi. J'espère que vous aurez la vidéo en temps et en heure.